Hello les bibliothécaires. Si vous voulez un peu de surnaturel, vous êtes sur la bonne vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche et laissez un petit like sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et maintenant, ouvrez bien vos oreilles. Bonjour à tous chers amis bibliothécaires, j'espère que vous allez bien, que vous avez apprécié les 2 derniers voyages en Suède et au Japon. Aujourd'hui, je vous emmène dans un endroit un peu plus proche de la France, puisque nous partons au Royaume-Uni et plus particulièrement en Angleterre, car une histoire assez étrange s'y est déroulée en 2002. Peut-être avez-vous vu passer cette information. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que celle-ci est à la fois étrange et va mener à des faits malheureusement fort réels. Dans cette vidéo, comme vous l'aurez vu dans le titre, nous allons évoquer ce qui est arrivé et que l'on a nommé la voiture fantôme de Surrey. Mais bien sûr, comme à chaque fois, avant de commencer à vous expliquer et à vous en dire un peu plus sur le sujet de la vidéo, je vous conseille de vous installer bien confortablement, comme vous le faites d'habitude, peut-être avec des petites choses à grignoter, à boire. En tout cas, mettez-vous dans la position la plus confortable que vous avez l'habitude de prendre, soit en regardant ou en écoutant façon podcast mes vidéos. Et une fois que vous êtes installé, maintenant, vous n'avez plus qu'à écouter le son de ma voix et à partir en voyage avec moi et essayer de comprendre ce qu'il s'est passé. Dans cette vidéo, nous allons avoir une histoire qui mélange légendes urbaines et faits réels. D'abord, vous êtes bienvenus dans l'univers des légendes urbaines dans cette histoire, puisque nous évoquons ce que moi je qualifie de transport fantôme. Alors généralement on parle beaucoup de voitures fantômes, mais moi je qualifie plus de transport fantôme, puisque vous avez des voitures fantômes, des bateaux fantômes, des trains fantômes, des avions fantômes, donc tout ça, ça reste dans l'univers du transport. Et pour ce cas particulièrement, je vais vous emmener avec moi sur les routes, nous allons dire c'est peut-être cliché, mais un peu brumeuse et mystérieuse, peut-être un peu pluvieuse, de Surrey en Angleterre. Car il s'y est passé une étrange histoire qui, depuis quelques décennies maintenant, hante un peu les esprits de ceux qui ont assisté à l'événement, mais aussi ceux qui se demandent qu'est-ce qui a bien pu se passer ce jour-là. Pour faire simple, imaginez-vous, vous êtes tranquillement en train de conduire sur une route quasiment déserte, voilà, vous avez juste quelques voitures avec vous. Non, il fait nuit, vous rentrez chez vous, quand soudain vous voyez des phares qui arrivent à toute vitesse, qui passent, et vous les voyez sortir de la route. Seulement, lorsque vous arrivez au niveau où normalement vous auriez dû voir la voiture avoir supposément eu un accident, eh bien celle-ci avait tout simplement disparu. C'est exactement ce qui s'est passé dans cette histoire de voiture fantôme de Surrey. Certains vous diront qu'il s'agit sans doute d'une malédiction, d'autres plutôt d'un avertissement ou d'une répétition du passé. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tous s'accordent sur une chose. Ce qui est arrivé ce jour-là, la voiture qu'ils ont vue, n'était pas normale. Je vais donc évoquer dans cette vidéo avec vous les origines de la légende, vous expliquer aussi le passage où se trouve un peu Surrey, voir ce qu'il est ressorti des témoignages et ce que pense la police de cette histoire, et peut-être essayer aussi de comprendre et d'évoquer quelques hypothèses qui ont été proposées pour expliquer le fameux mystère de la voiture fantôme de Surrey. Pour commencer ce voyage explicatif, comme je vous le disais, nous allons tout d'abord vous expliquer ce qu'est le comté de Surrey, où il se trouve. Et je vous rassure, je vais pas vous faire l'historique, ça va être assez court, juste pour vous situer à peu près dans vos têtes où il se trouve par rapport à la grande capitale et comment est sa situation géographique aussi bien au niveau de la population qu'au niveau naturel, entre guillemets. Donc tout d'abord, sachez que le comté de Surrey, c'est au sud-est de l'Angleterre. Et si vous savez à peu près où se trouve Londres, eh bien le comté de Surrey, il est au sud de Londres. Sa capitale, c'est la ville de Guildford, et il est considéré comme le 12e plus grand comté d'Angleterre. Il compterait à lui seul à peu près 1,2 million d'habitants, et il est aussi aujourd'hui considéré comme le comté le plus boisé de la Grande-Bretagne. Il fait d'ailleurs partie de la ceinture verte métropolitaine. En ce qui concerne sa géographie, vous pouvez y trouver des collines calcaires que l'on appelle les North Downs, donc au nord. Vous pouvez aussi y trouver celles-ci qui ont un autre nom
au sud. Et vous avez aussi des collines, mais cette fois plus verdoyantes et un peu plus étroites, à l'est. Si vous prenez niveau population le nord-est du comté qui est quasiment directement en contact avec Londres, eh bien vous aurez plutôt un style de vie suburbain, donc beaucoup d'habitations, de circulation, alors que si vous prenez le sud-ouest du comté de Surrey, là vous serez plus dans un endroit assez rural, comptant ses villages pittoresques, sa nature et bien sûr les terres agricoles qui vont avec généralement. Donc voilà un petit peu pour vous situer comment se constitue et où se trouve le comté de Surrey. De façon générale, pour ceux qui ne le sauraient pas, on parle donc de transport fantôme, ou du moins voiture fantôme en ce qui me concerne. Généralement, on trouve ce genre d'histoire dans ce qu'on appelle des légendes urbaines. Généralement, même, ce sont des histoires de fantômes. Et là, c'est ce qui arrive en partie, vous allez comprendre pourquoi un peu plus tard, avec cette ville de Surrey en Angleterre. Encore une fois, de façon générale, lorsque l'on parle de voiture fantôme, on va avoir le récit d'une voiture fantomatique. On ne sait pas d'où elle arrive, on ne sait pas où elle va, mais elle disparaît tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi. Généralement, bien sûr, ces voitures font peur aux automobilistes ou aux passants, puisque ça peut arriver que ce soit dans des villes. Par exemple, j'ai déjà évoqué sur cette chaîne l'histoire d'un bus, justement en Angleterre également. Et si on pourrait noter, on va dire, 3 caractéristiques de ces voitures fantômes, ce serait l'apparition subite. Comme je vous le disais, celle-ci, elle apparaît de nulle part. Souvent sur une route isolée où il n'y a plus de visibilité. Vous n'avez aucune trace physique que cette voiture ait été là. Donc après que celle-ci ait disparu ou soit passée, il n'y a aucune trace remarquable comme des marques de pneus ou quoi. Même s'il pleut ou quoi, on ne le voit pas. Et la troisième serait donc la connotation surnaturelle, puisque on associe souvent ces voitures à des événements tragiques ou à des accidents qui se seraient produits dans la région. Donc ceci, c'est vraiment pour vous expliquer de quoi on parle quand on évoque le mot de voiture fantôme. Mais là où ça devient intéressant, c'est que dans le cas qui nous concerne aujourd'hui, le cas de voiture fantôme va amener à un cas, lui, bien réel. Tout cela s'est déroulé vers 19h20, le soir du 11 décembre 2002. Un service de police d'un comté de rural anglais, donc celui de Surrey, comme vous l'aurez compris, va commencer à recevoir des appels d'urgence de beaucoup de conducteurs. Tous ces appels viennent à peu près du même endroit. Ces conducteurs ont circulé sur une autoroute très fréquentée, qui est l'A3, et tous vont raconter exactement la même chose. Selon leur dire, ils auraient vu un conducteur totalement imprudent, les phares très brillants, qui se serait faufilé dans la circulation, tout cela à grande vitesse, manquant en même temps de percuter les gens, ce qui a beaucoup effrayé, bien sûr, vous vous doutez, les conducteurs de l'autoroute. Et quelques-uns des appelants ont même dit avoir vu cette voiture descendre un talus sur le côté de l'autoroute et pensent que celle-ci tout simplement a eu un accident et qu'elle aurait dû s'écraser à cet endroit-là. Tous ces appels sont sûrs, c'est qu'un conducteur imprudent avait pris la route, seulement avec la vitesse de la voiture et la puissance des phares, il n'avait pas vu exactement le conducteur. Et bizarrement, là où il aurait dû s'écraser comme il le supposait, ils n'ont vu aucune épave sur le bord de la route. Donc nous sommes bien dans le cas ici typique d'une voiture fantôme vue par plusieurs témoins. Bien sûr, les agents vont prendre cela au sérieux puisqu'on parle possiblement d'accident et ils vont envoyer des agents sur place. Seulement lorsqu'ils vont à l'endroit où a supposément eu lieu la disparition de la voiture, il n'y a aucun véhicule accidenté. C'est comme si celui-là s'était tout simplement volatilisé. On va quand même au cas où ordonner des recherches supplémentaires et c'est là où la légende urbaine va faire place à quelque chose d'un peu plus effrayant. Puisque à 20 mètres du lieu du supposé accident, du moins là où les conducteurs ont vu foncer la voiture, ils ont pu voir enfoui dans un sous-bois les restes d'une voiture accidentée qui contenait le squelette d'un homme. Cependant, bien sûr, les phares étaient éteints, ce qui est logique vu que pour que l'homme soit transformé en squelette, ça faisait pas mal de temps qu'il était là. Et donc, la batterie de la voiture était tout simplement morte, donc plus moyen d'utiliser quoi que ce soit. Selon le calcul qui a été fait, l'accident qui avait tué ce conducteur se serait produit 5 mois auparavant. Lorsqu'ils apprennent ça, les automobilistes se demandent alors ce qu'ils ont vu
puisque si l'accident a eu lieu 5 mois auparavant, comment ça se fait qu'ils aient vu une voiture roulant à grande vitesse, allant quasiment au même endroit, comme si elle avait un accident, disparaître, et que ça pouvait pas être celle qu'ils avaient trouvée, de ce fait. Alors cela, c'est pour ceux qui seraient un peu tatillons, se serait déroulé sur une route qui reliait Portsmouth à Londres, à Burpham, près de Guildford. Donc on serait, on n'a pas bougé depuis tout à l'heure. On a identifié le conducteur, c'était un jeune homme de 21 ans qui avait été vu vivant pour la dernière fois à Londres le 16 juillet. Bien sûr, je ne suis pas là pour vous raconter d'histoires sordides, criminelles, entre guillemets, sur la chaîne. Donc, je ne vais pas vous donner plus d'informations sur l'accident en lui-même. Bien sûr, vous pouvez trouver les détails sur Internet. Ils ne sont pas compliqués à trouver si vous voulez en savoir plus sur qui était ce jeune homme. Nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est comment et pourquoi des conducteurs ont vu une voiture qui serait apparemment une voiture fantôme les mener à un réel accident de la route. La police va être interrogée par rapport à l'accident réel et donc au jeune homme de 21 ans. Et un porte-parole va déclarer « Nous pensons que la voiture a quitté la route et s'est retrouvée dans le fossé, complètement entourée d'arbres et de broussailles, cela au cours du mois de juillet. Il ne me semble pas que d'autres véhicules aient été impliqués. C'était l'été apparemment et la voiture était recouverte par les arbres et les broussailles. Bien qu'elle ne soit qu'à 20 mètres de la route, elle ne pouvait pas être vue et il n'y avait pas de chemin piétonnier à proximité de l'endroit. Selon lui, toujours, la voiture était manifestement là depuis longtemps et des milliers d'automobilistes ont dû passer à cet endroit tous les jours. Même si la voiture n'était pas clairement visible, il est possible que des personnes l'aient vue et n'aient pas pensé à le signaler. Comme vous le voyez, nous sommes dans un rapport d'incident tout à fait normal et aucune évocation de la police par rapport aux appels qu'ils ont reçus des automobilistes. Un homme du nom de Pete Bryant va donner lui un récit de l'histoire 10 ans plus tard, le 14 décembre 2012, lorsqu'il va écrire un article qu'il intitulera A3 Ghost Crash Remembered 10 Years On. Donc l'accident fantôme de l'A3, on s'en souvient 10 ans plus tard. Cet article va être publié sur un site internet qui s'appelle Get Surrey et aussi sur le blog de la police de Surrey. Il dira ceci. C'était le lendemain à la fête de Noël de l'équipe de presse de la police de Surrey. Personne à ce moment-là ne s'attendait à passer la journée à répondre à des appels concernant une voiture fantôme. Pourtant, le mardi 11 décembre, cela faisait 10 ans, jour pour jour, qu'une frénésie d'appels concernant une apparition effrayante avait été repérée sur l'A3 en direction du sud, près de Guildford. Ils avaient recueilli ceci à leur retour du travail, donnant naissance à une histoire de fantôme qui est maintenant entrée dans le folklore de Surrey. La presse nationale va suggérer que cette observation de la voiture qui quitte la route la nuit précédente de la découverte du jeune homme ne pouvait être qu'une répétition fantomatique de l'accident mortel survenu plus tôt dans l'année. Ça, c'est un point de vue partagé 10 ans plus tard. Mais en ce qui concerne la police, elle ne pense pas du tout qu'il y ait fantôme ou quoi que ce soit de surnaturel dans l'histoire, puisque un porte-parole va insister sur le fait que cet incident n'avait jamais été traité autrement que comme une simple collision routière et que le fait que la voiture ait été cachée par tout ce qui est branchage, feuilles, etc. l'avait probablement empêché d'être signalée plus tôt. Mais à aucun moment, encore une fois, ils ne parlent des automobilistes et de la voiture qu'ils ont vue, puisqu'on peut même remarquer qu'ils évoquent juste l'incident qui a amené donc le jeune homme de 21 ans à périr, mais il n'y a pas deux incidents distincts. Si cela était vraiment arrivé, normalement, ils auraient dû trouver la voiture que les automobilistes ont vue, plus le fameux jeune homme qui aurait eu l'accident au mois de juillet. Mais à aucun moment, il y a une trace de ça dans ce que dit la police. Et la police va même jusqu'à suggérer que les témoins, lorsqu'ils ont vu cette voiture, pensent que c'était un petit peu une illusion qu'ils s'étaient faite et que ce qu'ils avaient vu n'était tout simplement pas une voiture. Je veux bien quand il y a un ou deux témoins qu'on puisse se poser des questions, mais là apparemment ils étaient beaucoup à avoir vu cet incident. Alors certains diront peut-être illusion collective, je ne sais pas, à vous de voir. Maintenant, en tout cas, au vu du cas que nous avons, la question c'est de savoir c'est ce que les témoins, eux, ont vu. Et une explication à ce qu'ils ont vu possible, bien sûr, puisque
quand nous évoquons du potentiel surnaturel, malheureusement, nous n'avons aucune chose qui est sûre. Donc après, ce sera vous qui faites votre avis. Est-ce que vous êtes plus pour telle ou telle théorie? Est-ce que vous en avez une autre? Voilà, moi je ne fais que vous rapporter les possibilités qui ont été évoquées sur ce qui s'est passé ce jour-là. Alors, il y a plusieurs possibilités évoquées. Celle qui est la plus connue, ça serait tout simplement celle que j'ai évoquée un peu plus tôt, c'est que ce serait un peu comme pour les fantômes de base, vous savez, vous avez les fantômes intelligents et les fantômes résiduels. Les résiduels, ce sont par exemple ceux qui faisaient souvent le même chemin que l'on peut voir passer sans qu'ils se rendent compte que nous soyons là, puisque c'est juste un résidu de leur présence. Eh bien là, c'est l'hypothèse qui est évoquée, ce serait que, eh bien, même quelques mois plus tard, l'accident se serait quelque part rejoué de façon résiduelle, et donc en voyant cette voiture fantôme, devant les yeux des conducteurs qui ont appelé ce jour-là pour indiquer qu'il y avait une voiture qui aurait été accidentée. Si vous voulez, ce serait, pour faire simple, une sorte de rediffusion de l'accident. Certains pensent que ce serait peut-être même l'âme du jeune homme de 21 ans qui s'appelait Christopher Chandler qui aurait décidé, comme on ne retrouvait pas ni sa voiture mais bien sûr son corps, de reconstituer comme ça son accident pour qu'un jour quelqu'un le voie et qu'on puisse enfin le retrouver. On a déjà eu des histoires comme ça où on a déjà entendu parler par exemple de femmes qui auraient été vues sur le bord de la route ou même d'hommes qui auraient disparu, et quand on s'intéresse un peu plus, on découvre que ils ont eu un accident et qu'ils sont dans un fossé un peu plus loin. Donc cela reste une hypothèse dans le surnaturel tout à fait possible. Pourquoi pas? Une autre explication, elle, qui serait un peu plus banale, ce serait que les conducteurs ont tout simplement vu une autre voiture, et pas une voiture fantôme, mais vraiment une vraie voiture, qu'ils ont cru qu'elle avait un accident, mais que non, et qu'elle a continué son chemin, et que voilà, c'était juste une sensation de leur esprit, tout simplement. De toute façon, comme je vous le disais, vous l'avez bien vu, la police à aucun moment a envisagé une possibilité d'un phénomène paranormal. Pour eux, l'hypothèse qu'ils ont avancée, c'était juste que c'était une simple coïncidence. Un conducteur imprudent, donc celui que tous les conducteurs ont signalé en appelant la police, aurait bien roulé sur la 3 cette nuit-là, a pu possiblement avoir un accident mineur qui ne l'aurait pas empêché après de reprendre la route et de s'enfuir. Et la coïncidence aurait fait que, en rapportant cet accident, ils aient trouvé malheureusement le corps de Christopher qui avait eu son accident quelques mois plus tôt dans la même zone, sur la même route, la 3 du comté de Surrey. Alors on pourrait être d'accord sur un fait qu'il est tout à fait possible, en effet, que les témoins de ce qui s'est passé ont mal perçu ou mal interprété les choses. Ça peut arriver, nous sommes d'accord. Mais là où ça devient un peu plus bizarre, nous allons dire, c'est que s'ils avaient juste vu la voiture partir un peu sur le côté, possiblement l'explication aurait été valable. Oui, en effet, un conducteur aurait un petit peu dérapé sur le talus sans moindre mal et aurait repris sa route et serait parti. S'il y en a qui n'y avaient pas fait plus que ça attention, ils n'ont pas remarqué qu'il est reparti et ils ont cru tout simplement qu'il s'était évaporé dans les airs. Jusque-là, ça aurait été possible. Cependant, lorsque l'on regarde les témoignages faits par les conducteurs qui ont appelé la police pour signaler cet accident, il y a beaucoup d'entre eux qui disent qu'ils ont bien vu cette voiture et donc le fameux chauffard sur la 3 et qu'il a bien foncé dans le talus et pas s'arrêter ou quoi que ce soit. Ils ont vraiment vu, donc surtout les phares qui voyaient le plus, descendre le talus et donc avoir un véritable accident et pas un petit truc qui lui aurait permis de repartir tranquillement. Généralement en voiture, lorsque vous tombez dans un talus, c'est quand même assez dur de remonter, parce que je vous parle pas juste d'un petit fossé, je vous parle d'un talus. C'est une bonne pente, donc faire descendre votre voiture et la faire remonter, je crois pas que ce soit faisable. Il faut appeler un remorqueur, quelque chose. Mais bon, c'est là que ça devient un petit peu bizarre et que l'explication un peu légère de la police, était possible si certains témoignages ne disaient pas le sens contraire, malheureusement. D'ailleurs, certains ont même précisé lors de l'appel que c'était un accident grave qui venait de se produire et qu'il fallait immédiatement appeler une ambulance
parce qu'il y avait probablement un blessé très grave sur le point de peut-être décéder et qu'il fallait se dépêcher. Donc, c'est que c'était pas un tout petit accident. Nous sommes d'accord. Maintenant, qu'est-ce qui peut expliquer ça? Quelles sont les hypothèses que l'on peut apporter sur ce que ces conducteurs ont vu? Oui, on peut se poser la question de savoir s'il y avait deux voitures différentes. Mais comme je l'ai dit un peu plus haut, où est passée cette deuxième voiture? Puisque selon les témoins, elle a bien descendu le talus, donc ils auraient dû la retrouver. Elle aurait dû s'écraser comme celle de Christopher et ils auraient dû trouver donc deux voitures accidentées. Or, ils n'ont trouvé que celle de Christopher. Le talus, il est abrupt, donc comme je vous le disais, impossible de le remonter. Et il était aussi entouré de broussailles, d'arbres, etc. Ce qui explique d'ailleurs, comme je vous le disais aussi un peu plus haut, qu'on n'ait pas tout de suite retrouvé Christopher, puisque tout ça le cachait très bien de la vue du monde, malheureusement. Et le deuxième problème, c'est si on considère toujours que c'était une vraie voiture, qu'elle a bien eu un accident, comment elle a fait pour disparaître, vu qu'ils ne l'ont pas trouvée? Ce qui est bizarre aussi, c'est que comment expliquer la grosse coïncidence, même si les coïncidences sont possibles, je vous l'accorde, que cette voiture sorte quasiment au même endroit que là où Chandler a eu son propre accident. Après, bien sûr, tout cela dépend de ce que chacun pense des coïncidences. On est bien d'accord sur le sujet. Il y a une explication que personne n'aura mentionnée lorsque cela est arrivé et que certains ont évoqué en étudiant un petit peu le cas, c'est que les témoins auraient été victimes quelque part d'un glissement de temps. En fait, si vous voulez, c'était comme si... Ça va être dur à expliquer par des mots, mais imaginez en fait que au moment où Monsieur Chandler était sur la route, pile au moment où il allait avoir son accident, il aurait fait comme un bond dans le futur qui aurait permis donc au conducteur 5 mois plus tard de voir ce petit instant qui a mené à l'accident et qui soit après revenu dans son présent, là où il a eu malheureusement l'accident et où il est décédé. Alors certains ont évoqué cette possibilité puisque apparemment il aurait existé des cas similaires. Il y a eu la disparition par exemple de Rudolph Fens, un hôtel aussi, ou un couple qui aurait disparu près du Loch Ness, et aussi un incident à Moberly Jordan. Là, on est pile dans ce qui nous intéresse dans la vidéo, hein, en plus de l'hypothèse de la voiture fantôme qui aille dans le surnaturel comme l'on aime. Là aussi, le glissement de temps fait partie de ces phénomènes. Et comme tout ce qui est paranormal, surnaturel, bien sûr, ces fameux glissements de temps, on ne sait pas s'ils sont réels, ce ne sont que des suppositions. On ne sait même pas d'ailleurs quelles pourraient être les causes qui créeraient ces fameux glissements de temps dans le futur et vous ramèneraient en arrière. Ça n'empêche pas que bien sûr certains y pensent, y réfléchissent, comme certains vont étudier les trous noirs de l'espace, etc. Chacun étudie certaines choses et c'est pas forcément, puisque pour l'instant nous n'avons pas d'explication, que nous n'en aurons jamais. Toutefois, ça reste une théorie qui reste assez populaire puisque c'est quelque chose qui parle de l'espace-temps et le continuum espace-temps est un truc assez compliqué à expliquer, à concevoir, à étudier. Donc pour certains, ce n'est pas si illogique que ça d'imaginer que, en effet, juste avant le moment de l'accident, eh bien, Monsieur Chandler dans sa voiture ait fait un bond dans le futur de 5 mois et serait reparti après dans son temps en arrière au moment de l'accident et de sa mort. Je sais pas vous ce que vous en pensez, si vous croyez à ces théories de glissement de temps. Avec ce que je vous ai dit, les possibilités, donc, soit qu'il y avait une autre voiture, soit que c'était bien une voiture fantôme, soit la possibilité d'un glissement de temps, tout cela ne sont que des hypothèses et encore à ce jour, même si certains s'y intéressent encore, il n'y a vraiment aucune explication qui soit assez satisfaisante pour quelque part la majorité pour expliquer ce qui s'est passé ce jour-là. Le fait qu'une légende urbaine se transforme en quelque part une résolution de disparition et découverte d'un corps. Alors je sais, c'est moins étayé, il y a moins de témoignages que certains. Par exemple, si vous évoquez le thème des bateaux fantômes, vous pourriez peut-être avoir un peu plus d'informations. Et c'est la chose que l'on connaît le plus, je crois, au niveau des transports fantômes. Cependant, je me devais de vous évoquer ce cas, puisqu'il a existé, et pour moi, il était encore plus étrange que les autres, quelque part, puisqu'il a amené vers la découverte d'un véritable accident. Et ça, c'est une coïncidence, comme ils disent,
qui pour moi était assez énorme à évoquer. Sachant que bien sûr, cette voiture fantôme de Surrey, ce n'est qu'une des histoires, comme vous pouvez le voir sur la chaîne, de toutes ces légendes de voitures fantômes, trains fantômes, bateaux fantômes, etc. Il en existe vraiment beaucoup dans les différentes régions du monde, bien sûr. Et généralement, elles sont assez ancrées dans le folklore local et intéressent surtout ceux qui se passionnent pour le surnaturel ou le paranormal. Pour moi, dans ce cas-là, en tout cas, c'est un cas qui fait se poser des questions. Après, comme je me répète souvent, à vous voir, coïncidence, pas coïncidence, est-ce que vous croyez aux voitures fantômes, à un espace de saut dans le temps ou une approche de fantôme résiduel de l'accident, si nous pouvons dire? Moi, vous savez, je le répète tout le temps pour que, même si ça embête certains, c'est surtout pour faire comprendre à ceux qui regardent pour la première fois mes vidéos, le but n'est pas de vous ancrer quelque chose dans la tête et vous faire croire que ce que je dis est forcément vrai. Moi, à chaque fois, je ne suis là que pour vous rapporter ce qui s'est passé. J'évoque les doutes aussi quelquefois que moi j'ai, mais sans pour autant vous affirmer que ce que je dis est forcément parole d'évangile. On est bien d'accord. Vous avez le droit d'avoir votre opinion sur ces faits, de penser ce que vous voulez. Nous allons pouvoir conclure la vidéo. Et dans cette histoire à proprement parler, oui, nous avons beaucoup de témoignages, beaucoup de conducteurs ont vu cette voiture fantôme foncer dans le talus, mais quelque part, on n'a aucune preuve tangible qui pourrait expliquer cette fameuse apparition fantomatique, comme quelque part, on n'a aucune preuve non plus tangible de ce que la police affirme que c'était un deuxième véhicule. S'il avait eu un accident, on aurait aussi dû voir des traces sur le bord du talus ou quelque chose, et là aussi, il n'y a rien. Donc dans les deux camps, quelque part, il n'y a vraiment rien qui peut nous dire si c'est l'un ou si c'est l'autre. Alors, est-ce que c'était une simple illusion d'optique, comme l'ont évoqué la police? Est-ce que ça aurait pu être la brume qui aurait pu faire croire au conducteur qu'il y a eu accident alors qu'il n'y en a pas eu? Ou est-ce que c'est bien malheureusement la manifestation de l'accident qui s'était déroulé quelques mois plus tôt et qui était comme resté imprégné à cet endroit-là et qui avait refusé de s'effacer, se rejoint pour permettre à l'âme de Christopher de reposer en paix? À vous de me dire si vous avez envie de vous exprimer sur le sujet, ce que vous en pensez. Vous êtes libre de croire au fait que c'était une voiture fantôme, comme vous êtes libre de croire que c'était juste une illusion. En tout cas, ça serait sympa de s'exprimer dans les commentaires et me dire votre point de vue. À vous, peut-être que vous avez une explication qui peut, elle aussi, tenir la route, et je serais très curieuse de le savoir. Quoi qu'il en soit, cette voiture fantôme de Surrey continue encore à l'heure actuelle d'hanter les esprits, et elle rappelle à certains d'entre nous que certaines routes portent en elles comme des mystères de la science, des choses que, même si l'on étudie, on ne peut pas toujours expliquer. En tout cas, comme vous l'aurez compris, c'est la fin de la vidéo. Le principal, c'est que j'espère que vous ayez apprécié cette vidéo, qui pour le coup était très intrigante, puisque mêlant réalité et paranormal. Vous savez que pour me montrer que vous avez apprécié la vidéo, vous pouvez liker, vous pouvez me mettre un petit commentaire pour réagir à la vidéo. Ça, c'est quelque chose que vous avez un peu plus de mal à faire. Vous pouvez également activer la cloche pour recevoir une notification dès qu'une vidéo est publiée. Et puis si vous aimez tout ce genre de contenu, si ce n'est pas encore fait, vous pouvez tout simplement vous abonner à la chaîne. Vous serez les bienvenus parmi les bibliothécaires. Et si vous aimez discuter et respecter les opinions de chacun, vous êtes parfaitement les bienvenus ici. Je crois, mes chers amis bibliothécaires, qu'il va être temps pour moi de ranger cette histoire dans les rayons de la bibliothèque, et puis tout simplement, en tant que gardienne de la bibliothèque, de fermer les portes de celle-ci, et de vous dire à la semaine prochaine. Bye!